L'affiche disait « Bonheur, vendu en pose en verre, appelez aujourd'hui ». Et en dessous du texte, il y avait un numéro de téléphone. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail épuisante quand j'ai remarqué un papier accroché à un vieux poteau téléphonique. Je l'ai photographié en pensant que c'était amusant. J'avais l'intention de le montrer à mon mari dès que je rentrerais dans notre appartement. Mais j'ai été absorbée par les tâches et j'ai oublié dîner, vaisselle, lessive, préparer une collation pour notre fille, la mettre au lit, puis ranger les jouets qu'elle avait laissés dans le salon. Chaque soir était une répétition exacte du précédent. Le lendemain, je me suis réveillée dos à dos avec mon mari. Je devais toujours me lever plus tôt que lui pour aller travailler. Alors, je me suis discrètement préparée pour la journée et j'ai quitté la maison. Au travail, je mettais à jour le dernier rapport de dépenses de la société. La plupart des jours ressemblaient à celui-ci. Fondamentalement, on me payait pour rester assise devant un ordinateur 9 heures par jour et saisir quelques chiffres dans un tableau. J'ai rapidement terminé mon travail et j'ai décidé de quitter le bureau plus tôt, d'autant plus que c'était un vendredi et que beaucoup de gens partaient plus tôt à la fin de la semaine. En rentrant chez moi, je réfléchissais à ce que ma vie était devenue. J'y pensais souvent. Quand j'étais jeune, je rêvais toujours de voyager. Je voulais traverser le pays en voiture ou partir en randonnée solo à travers l'Europe. Puis, j'ai rencontré Claude. Ne vous méprenez pas, j'aimais Claude. Je veux dire, je l'aime toujours. Nous n'avons tout simplement plus cette étincelle. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous entrez dans une relation, que ce soit destiné ou non, certains plans dans votre vie personnelle doivent être mis en pause. Et puis, cette relation se transforme en mariage. Et ensuite, vous avez un enfant. Puis, vous inscrivez votre fille à la maternelle. Puis, vous devez obtenir un travail mieux rémunéré et travailler plus d'heures, et ainsi de suite. Je n'essaie pas de me livrer à une séance d'autoflagellation. Je dis juste que je n'étais pas complètement satisfait de là où j'en étais dans ma vie. Je ne pourrais pas me considérer comme une personne heureuse. En passant par le même chemin que je prenais chaque jour pour aller travailler et rentrer chez moi, je suis passée devant la même affiche que j'avais vue hier. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai décidé d'appeler le numéro indiqué. Je pensais que ce serait une blague. Peut-être que quelqu'un décrocherait juste pour dire « Je t'aime » de l'autre côté et raccrocherait. Ou peut-être que c'était le numéro d'une travailleuse du sexe. Je n'avais aucune idée de quoi m'attendre. J'ai appelé. Ça n'a sonné qu'une fois avant que quelqu'un ne décroche. « Allô ?» dit une femme. « Salut, je vous appelle au sujet de votre affiche, votre annonce. »« Oh, cool. » Elle répondit calmement. « Quand voulez-vous venir le chercher ?»« Chercher quoi ?»« La jarre, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Oh, bien sûr. Alors j'ai réalisé que je suis partie du travail plus tôt sans prévenir Claude. Donc je pourrais juste la récupérer maintenant et il ne le saura même pas. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? » Je viens de vous le dire. C'est du bonheur, dans un bocal en verre, comme sur l'affiche. Le bonheur se conserve mieux dans les bocaux en verre. Ils sont plus solides que, disons, un sac en plastique. D'accord. On se retrouve quelque part ? Bien sûr. Je ne veux pas que vous soyez un psychopathe ou quelque chose du genre. Donc, rencontrons-nous dans un lieu public.
Nous avons choisi un endroit public, le parking de Starbucks, à un peu plus d'1 mile de chez moi. Je ne pensais pas vraiment acheter un bocal de bonheur ou quelque chose du genre. J'étais à 99, perçant sûr qu'elle allait me vendre de la drogue. Peut-être que de l'héroïne serait dans le bocal. Je me souviens avoir pensé « Oh non, le bonheur est probablement un surnom pour une drogue de rue et je vais à une transaction de drogue. Et si elle est flic, vais-je être arrêtée ?» Mais quelque chose en moi m'a poussé à continuer d'avancer. Alors je l'ai fait. Je me suis arrêtée dans la rue et je lui ai envoyé un message. « Je suis ici. » « Cool, je serai là dans une seconde. »« Sur quelle voiture es-tu » ?»« Une Fiat argentée. » Lorsque j'ai reçu son dernier message, j'ai vu sa voiture arriver. Elle a pris une place pas trop loin de moi. J'ai vu qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture, ce qui a calmé mes craintes d'enlèvement. Elle a ouvert sa porte et est sortie sur le bitume, regardant autour d'elle jusqu'à ce que nos regards se croisent. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Elle m'a simplement fait signe de la main pour que je m'approche de sa voiture, ce que j'ai fait. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec des cheveux bouclés et dorés. Sa peau était pâle et contrastait avec ses vêtements entièrement noirs. J'avais l'impression qu'elle ressemblait à Glinda, la bonne fée du magicien d'Oz, en portant les vêtements de la méchante sorcière. « Une belle journée, » dit-elle en guise de salutation. « Ah ouais, c'est sûr. » « J'avais pas vraiment fait gaffe, » répondis-je. « Tu as appelé au sujet du bocal, non ?»« Oui, c'était moi. »« Génial, tiens, prends. » Elle m'a donné un tout petit pot en verre. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Pas une ampoule, juste de la lumière. Comme si quelqu'un avait mis la lumière du soleil sous vide. Cela brillait même à midi. C'était comme un petit soleil ou une petite galaxie, existant dans cette petite maison en verre. Je le regardais avec émerveillement, ne cachant pas ma surprise sur mon visage. Plutôt cool, non ? C'est quoi ça ? Tu as demandé ça, quoi, 3 fois, je pense. Ma réponse reste la même. C'est du bonheur. Du bonheur en pot de verre. Que dois-je en faire ? Garde-le, dit-elle simplement. Si tu as des problèmes, envoie-moi un message. Elle a commencé à s'asseoir dans sa voiture. Attends, ai-je dit. Je pensais que tu vendais ça. Combien ça coûte ? Ne t'en fais pas, chérie. Elle a souri. Tu paieras. Elle a fermé la porte et je me suis éloignée jusqu'à ce qu'elle parte. Puis je suis partie. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce que je tiens dans mes mains ? J'ai regardé à nouveau la boîte. Sa lueur était tout simplement éblouissante. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai vu sa lumière briller légèrement à travers mon pantalon. Je me suis mise en route pour rentrer chez moi. D'un jour chaud et ensoleillé, tout est rapidement devenu pluvieux, avec des nuages couvrant le ciel. Il n'y avait pas de prévision de pluie, sinon j'aurais pris le bus ou le métro pour aller travailler ce jour-là. Je suis rentrée chez moi en courant, essayant de ne pas trop me mouiller. Enfin, je suis arrivée à notre maison. Je suis arrivée à la porte et j'ai réalisé que ma clé n'était plus sur mon porte-clés. Merde, je n'arrive pas à croire que je l'ai encore perdue, me suis-je dit. J'ai frappé à la porte et ai dit d'une voix assez forte. « Salut, c'est moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma clé. » J'ai entendu la porte s'ouvrir de l'autre côté. Quand la porte s'est ouverte, un homme grand et costaud, avec des cheveux gras,
et une barbe négligée, m'a accueillie en disant « Je pense que tu t'es trompée de porte, ma jolie. » « Oh, ai-je dit, surprise. Apparemment, je me suis trompée. Désolée. Bonne journée. » Il a ri en refermant la porte. L'appartement numéro 33. Je savais que c'était mon appartement. Je le savais. J'habitais dans l'appartement 33 depuis 5 ans déjà. Mais ce n'était pas mon appartement. D'après ce que j'ai vu à l'intérieur, tous les meubles étaient différents, peints dans une autre couleur. Tout était incorrect. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup à la tête et d'être sous l'emprise de la drogue. À ce moment-là, rien n'avait de sens. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Claude, pour qu'il me rassure et me dise que je me trompe simplement. Mais son contact n'était pas dans mon téléphone. En fait, il n'y avait rien dans mon téléphone. Je n'avais aucun message de lui, aucun appel précédent, aucune photo. C'était comme si mon téléphone avait été réinitialisé aux paramètres d'usine. Est-ce que cette fille avait changé mon téléphone pendant que je ne regardais pas ? J'aurais simplement composé le numéro de Claude manuellement. Mais je ne pouvais pas me souvenir de son numéro. Avant, je le connaissais par cœur. Mais je ne m'en souvenais plus. Je devais retourner au bureau. Tous mes contacts étaient enregistrés sur mon ordinateur de travail. Puisque la pluie continuait de tomber, je suis montée dans le bus qui s'arrêtait juste devant le complexe résidentiel. Je me suis dirigée vers le centre-ville, vers mon bureau, en regardant mes chaussures mouillées tout le temps, réfléchissant à ce qui se passait. Nous avions accès au bâtiment par une carte d'accès, afin que seuls les membres autorisés du personnel puissent entrer. J'avais toujours ma carte d'accès dans mon portefeuille. Mais, miracle, elle n'était pas là. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur destiné aux invités avec des rendez-vous prévus ou aux employés qui avaient perdu ou oublié leur carte. Bonjour, c'est Claire. Je crois que j'ai perdu ma carte d'accès. Mon numéro de service estimated. Je me suis fait agresser. Claire, tu as disparu. Quel est ton numéro de service ? Je ne me souviens pas, Pas de souci. Dis-moi ton nom complet et ton département. D'accord, je suis dans les finances. Je m'appelle Claire Brooks. Attends une minute. Environ 30 secondes plus tard, l'homme s'est à nouveau adressé à moi. Nous n'avons pas de Claire Brooks travaillant dans cet immeuble. Êtes-vous ici pour rencontrer quelqu'un ? Je me suis reculée sous le choc, manquant de trébucher sur mes propres pieds. J'étais littéralement dans ce bureau il y a 2 heures à peine. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'avais l'impression de développer la maladie d'Alzheimer, mais toutes les étapes semblaient se dérouler en une seule journée. Je regardais mes mains, incertaine d'être dans le bon corps. Le monde semblait se désintégrer autour de moi. Je n'avais aucun contrôle sur la situation. Je me sentais simplement emprisonnée dans l'esprit de quelqu'un d'autre, observant le monde à travers ses yeux. À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai immédiatement reconnu le numéro. C'était cette fille, celle qui m'avait donné le bocal. J'avais déjà oublié à ce sujet jusqu'à ce que je voie son message. Elle. Salut, comment ça va ? J'ai regardé mon téléphone, désorientée. Cela m'irritait qu'elle soit si négligente à propos de tout ça. Elle savait ce qui se passait. Elle avait orchestré tout ça d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu m'as fait, bon sang ?
Le pire est encore à venir. J'étais sur le point de jeter mon téléphone aussi loin que possible, de pur désespoir. J'ai sorti le bocal de ma poche. Il semblait inchangé, toujours brillant de la même manière. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» criai-je dans le bocal, réalisant probablement à quel point j'avais l'air folle. Alors que je regardais son verre étincelant, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me souvenais plus à quoi ressemblait mon mari. Je connaissais son nom. Enfin, je savais qu'il commençait par un K, ou peut-être un S. Je ne pouvais pas le visualiser mentalement. Je savais que j'avais un mari. Je savais que oui, parce que j'avais une fille. J'avais un mari et une fille. Je ne pouvais tout simplement pas me rappeler leur visage, ou leur nom, ou leur date de naissance, ou aucun souvenir d'eux. Je savais qu'ils existaient. Ils ont existé. Je les ai vus ce matin, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas me rappeler à quoi ils ressemblaient, ni quelle odeur il avait. Nous avons eu un mariage, n'est-ce pas? Et le premier baiser? Ou ma fille? Ou était-ce mon fils? Peut-être que je n'ai même pas d'enfant. Mais mon mari, ou mon amoureux, il était réel. Je savais qu'il l'était. Cette pensée me déchirait. Je ne pouvais pas le voir dans ma tête. Je ne pouvais me rappeler aucun détail le concernant. Je me tenais devant ce même bâtiment, mais je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. Est-ce que je travaille ici? Je dois bien travailler quelque part. La pluie était accompagnée d'un vent froid qui me fouettait le visage, faisant rougir mon nez et mes joues. Je voulais juste rentrer chez moi. Je voulais être avec lui. Je voulais juste aller à ce foutu boulot de bureau qui me procurait un toit au-dessus de la tête. Je le voulais vraiment. J'étais trempée jusqu'aux os. J'étais au bord du désespoir. Je ne pouvais pas me rappeler mes parents, ni mon enfance. Ai-je même eu des amis? Pourquoi est-ce que je restais là, sous cette pluie? J'ai regardé ma main. J'étais toujours en train de serrer le bocal. Le seul souvenir de toute ma vie que je pouvais clairement me rappeler était que cette fille m'avait donné ce bocal. Elle avait dit que c'était du bonheur, mais elle n'avait pas apporté le bonheur. Elle avait apporté de la douleur. Elle avait apporté de la souffrance. À ce moment-là, j'étais plus malheureuse que jamais auparavant. Mon téléphone a sonné. Casse le bocal, Claire. J'ai regardé ma autre main. Avec le soleil couchant et le ciel pluvieux en arrière-plan, je jure, cette jarre brillait plus fort que n'importe quelle lampe de rue à côté de moi. Je ne l'ai pas brisée parce que j'ai suivi ses instructions. Je vais la briser parce que j'étais en colère. Je vais la briser parce que j'étais bouleversée. J'avais besoin d'une issue. J'ai levé ma main au-dessus de ma tête et d'un coup sec, j'ai fracassé la jarre contre le béton sous mes pieds. L'air sombre et froid, accompagnant la pluie, s'est dispersé comme une onde de choc d'une bombe, et j'étais au centre de tout ça. J'ai vu la chaleur, la lumière jaune de l'intérieur du bocal se répandre rapidement sur le sol et monter dans le ciel. C'était comme si j'assistais à la naissance de l'univers, comme si Dieu venait de claquer des doigts et de dire « que la lumière soit ». J'étais absorbée par elle. Je ne voyais plus la rue, ni la pluie, ni rien de sombre. J'avais l'impression de tomber dans une étoile à la vitesse de la lumière. C'était comme être assis devant un feu de camp par une froide nuit d'hiver. Mais cette chaleur enveloppait chaque centimètre de mon corps. Et là, j'ai cligné des yeux. Immédiatement,
j'ai senti les draps sous moi et le dos à peine touchant celui de mon mari. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière du matin pénétrait à travers le verre et illuminait mon visage. Je me suis levée du lit et j'ai pris mon téléphone. C'était vendredi matin. J'avais un message. Fais-moi savoir si tu as jamais besoin d'un autre bocal. J'ai appelé au travail en disant que j'étais malade. Je me suis faufilée dans la chambre de ma fille, l'ai saluée d'un baiser et lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller à la crèche aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était journée en famille. Elle a souri et tendu les bras en bâillant avant de se retourner et de se rendormir. Je suis retournée dans le lit et j'ai serré mon mari très fort. Je ne l'ai pas lâché pendant des heures. Notre fille est entrée dans notre chambre et nous a réveillés en sautant sur le lit et en criant pour que nous nous levions. Hier, cela aurait pu me sembler agaçant. Hier, j'aurais pu trouver beaucoup de choses agaçantes, monotones ou ennuyeuses. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai tiré sous la couverture entre moi et Claude. Aujourd'hui sera une bonne journée. Aujourd'hui, j'étais heureuse.